que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sans Sucre Alfred. Aujourd'hui, nous allons mettre du respect sur Soul Calibur. Soul Calibur. Soul Calibur, c'est une série de jeux de combat démarrée en 95 avec la sortie de Soul Blade. La caractéristique principale de la saga, c'est le fait que ses personnages se battent avec des armes, et que son histoire tourne autour de deux épées, la malfaisante Soul Edge et sa rivale lumineuse Soul Calibur, qui finira par donner son nom à la série. Et c'est génial Soul Calibur, un gameplay nerveux, une DA avec de la gueule, et surtout des personnages emblématiques, Mitsurugi, Raphaël, Taki, Ivy pour les amateurs de sopalin. Comment ça, pas mal les bzaises? Et surtout, Sig, putain de Fried. Regardez-moi ça comme il est beau, cette mâchoire virile, ses bras musclés, sa cicatrice sur l'œil à la Anakin, et surtout ses cheveux. Pardon, je m'égare un petit peu. Ma première rencontre avec la saga, c'était sur Soul Calibur 2, sur GameCube. J'avais 10 ans, je connaissais que Tekken et Dragon Ball Z Budokai. Et là, je tombe sur un jeu avec que des persos stylés qui se mettent des grands coups d'épée dans la gueule. Un jeu de grand en fait, avec des armes et tout. À l'époque, je me posais pas la question du gameplay, c'était juste du kiff. La direction artistique de la série, c'est le premier truc qui m'a séduit. Ça ressemblait à un animé, les décors étaient magnifiques et les persos avaient tous leur look et leur attitude. À l'époque, mon personnage préféré, c'était Kilik. Ah, je sais pas pourquoi. Le gros bâton, sans doute. Ça met. Et sans déconner, cette vidéo d'intro légendaire, cette musique qui monte crescendo et qui finit en apothéose, ces graphismes de fou, pour l'époque. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller la mater direct. Chaque version du jeu avait un guest différent, que du gros monde. Heihachi Mishima sur Play, Spawn sur Xbox et Link sur GameCube. Et ce Link, messieurs dames, si c'est pas l'une des meilleures versions, je sais pas ce que c'est. La tradition a continué dans les suivants. Dans le 4, bon, je pense que c'est pas la peine de présenter le casting, y compris cette grosse fraude de Starkiller. Dans le 5, c'est Ezio Auditore de Assassin's Creed qui se joint à la fête, et le 6 se paye Geralt de The Witcher et 2B de Nier Automata. Ces guests ont toujours été une main tendue vers les nouveaux joueurs, en gérant parfaitement l'intégration de nouveaux personnages au sein de l'univers. Et en parlant de cet univers, parlons un petit peu de l'histoire. C'est rarement le point fort des jeux de combat. Mais je trouve que la série des Souls pousse le curseur un petit peu plus loin que les autres séries du genre, notamment au moyen d'un mode histoire proche d'un RPG, avec création de persos, map à découvrir et inventaire à gérer. C'est minimaliste, mais on salue la démarche, et ça a le mérite de varier l'expérience de jeu. On peut regretter qu'il n'ait pas poursuivi dans le 6 le ton un petit peu plus sombre du 5, où on pouvait notamment incarner les enfants de Sophitia, morte assassinée par Tyra. Ils ont fait le choix de revenir dans le passé, ce qui n'aide pas forcément à s'investir émotionnellement. Il y a une vraie cohérence malgré tout dans la saga, aussi bien visuelle que scénaristique. L'univers est cool et chaque personnage y a son rôle à jouer et sa place à tenir. Il y a un perso pour chacun d'entre nous. Fan de samouraï, Mitsurugi. Fan de ninja, Taki. Fan de dominatrice SM, Ivy. Et ces différences visuelles se retrouvent également dans le gameplay. Chaque perso permettant d'aborder les combats d'une manière totalement différente. Chaque arme a ses spécificités. Chaque perso a des points forts et des points faibles. Puissance, allonge, vitesse. Moi perso, je suis un joueur de Sophitia. Pour des raisons de gameplay, uniquement. Et là où Tekken rend à chaque jeu ses personnages de plus en plus emo dark, j'écoute Radiohead sous la pluie, Soul Calibur a gardé une image très colorée. C'est comics, c'est manga, c'est beau, tout simplement. Attention, je suis fan de Tekken, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais putain, la coupe de Paul dans le 8, c'était vraiment pas obligatoire. Le gameplay de la série est aussi l'un de ses gros points forts. Ça tombe bien pour un jeu vidéo, vous me direz. Assez vite, tu peux sortir des combos et avoir l'impression d'être un ouf. Une touche pour les coups verticaux, une touche pour les coups horizontaux, une pour la garde et une touche pour les coups de latte. Ça paraît simple, donc tu te dis que tu maîtrises. Et après, tu veux aller en profondeur. Et là, tu te rends compte que c'est quand même très technique. Rien que leur système de notation de combo, il te donne envie de te crever les yeux. Tu vois des lettres partout, mais ça correspond pas aux touches de ta manette. C'est comme essayer de jouer du Chopin avec un clavier QWERTY. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Mais une fois passé ce petit muret de difficulté, et avec un petit peu d'entraînement, les coups sortent, et c'est vraiment génial. Tu peux adopter une vraie stratégie en fonction des caractéristiques de ton perso, gérer tes déplacements, etc. Et que dire de cette constante menace du ring out, qui te fait serrer les fesses dès que tu t'approches du bord? Ah ouais.
Faut aussi parler du fait que les vêtements se détruisent au fur et à mesure du combat. Ça c'est très... Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de la saga ? En 2021, 3 ans après sa sortie, le 6 a péniblement dépassé la barre des 2 millions de ventes. En 2025, absolument aucune nouvelle d'un éventuel Soul Calibur 7. Les quelques polémiques à la sortie du 6ème n'ont sûrement pas aidé. Le producteur avait déclaré dès le début que l'avenir de la saga dépendrait du succès du jeu. Paye ton marketing. Tu sors un jeu en disant aux fans, attention, si vous l'achetez pas, il n'y aura jamais de suite. Et en plus de ça, ils nous sortent un jeu en kit, avec peu de modes et d'arènes disponibles au début, et des persos en DLC payants dès la sortie. Ah les gros cons! Pas de meilleur moyen pour montrer que tu traites les fans comme des vaches à lait. Et puis j'ai l'impression que les jeux de combat ont moins le vent en poupe, hormis les adaptations d'anime et de manga. Je pense que les soirées à faire tourner les manettes et à insulter le mec qui spamme la boule de feu sont plus vraiment au goût du jour. Et pourtant on devrait en profiter. Peut-être qu'un jour on aura le droit à la même enculerie que sur les jeux de voiture, où le multijoueur local n'existe plus. Tu peux jouer avec un mec de San Francisco, mais pas avec ton pote dans ton canapé. Et certains jeux de combat font déjà la même chose. Ouais, c'est toi que je regarde, Jujutsu Kaisen. 7 ans sans nouvelles. Est-ce que Namco a définitivement abandonné la licence ? J'espère vraiment pas. Je trouve que Soul Calibur mérite sa place au milieu des grandes sagas du genre, y compris aux yeux du grand public. En tout cas, si Nightmare et les autres font un jour leur grand retour, je serai là. Mettons du respect sur Soul Calibur, messieurs dames. Et surtout, pas de sucre dans le café.